On s'est dit, bon, ben là, on a peut-être une très bonne idée. Est-ce qu'elle fonctionne? Et en tant que scientifique, on s'est dit, ben, pourquoi pas en fait juste essayer. Je pense que c'est quelque chose que personnellement, j'ai toujours voulu faire, avoir ce genre de projet sans savoir qu'avant ça s'appelait de l'entrepreneuriat. J'ai fait donc tout mon bachelor et mon master à l'Université de Lausanne en biologie. Et ensuite, j'ai commencé un doctorat à l'EPFL, donc en virologie environnementale. Donc moi je m'appelle Camille. Contrairement à Simon, j'ai fait toutes mes études à l'EPFL, donc je suis juste à côté. Je suis chimiste, donc j'ai un master en chimie. Et puis après, j'ai aussi fait un doctorat en ingénierie environnementale. Dans le même labo, c'est comme ça qu'on s'est connus en fait. Pour l'instant, moi je suis plutôt responsable de tout ce qui est production. Et moi un peu plus R&D et transformation des produits. Après avoir fait beaucoup d'académique, j'avais envie de changer un peu d'univers, en sachant aussi que la compétition en académie est très très compliquée. Depuis mon bachelor, j'ai toujours eu un peu cette envie d'avoir un projet concret et qui correspondait plus à un projet entrepreneurial finalement. Camille brasse de la bière, donc elle est aussi elle a une petite brasserie, elle fait ses bières, elle les partage avec ses amis. Voilà, donc c'est assez intéressant. Et à un moment donné, après avoir vu un documentaire sur les insectes, je lui ai dit écoute, je vais lancer un projet, j'aimerais bien lancer un projet avec les insectes, c'est génial comme idée, qu'est-ce que tu en penses? Et le lendemain, on est revenu au labo et on a eu la même idée. On s'est rendu compte qu'il y a beaucoup d'industries alimentaires en fait, qui produisent ce que la plupart des gens appellent des déchets, mais ce que nous on va considérer comme étant des coproduits. Des coproduits pourquoi? Parce qu'en fait c'est des ressources qui sont encore pleines de nutriments, qui peuvent être utilisés différemment que de juste les jeter au compost. Donc on prend ces coproduits et puis on les transforme en fait à l'aide des vers de farine pour faire une source de protéines locale et durable. On peut créer une quantité phénoménale de différents produits. Parce que notre but n'est pas de vendre les insectes, on va créer des produits transformés comme par exemple des barres protéinées, des pâtes protéinées, ça pourrait être des crackers pour des snacks, ou ça peut même être inclus dans certains burgers, ou vous pouvez même les mettre dans des granolas le matin, si vous voulez. Mais on va principalement se baser sur la vente de poudre et de barres protéinées et de pâtes protéinées au début. Alors idéalement de production suisse, avec des produits suisses, des producteurs suisses. La bonne idée, c'est peut-être l'étincelle de départ. C'est le fait qu'on ait eu la même idée en même temps. On s'est dit, ah tiens, il se passe quelque chose. Mais au final, l'idée qu'on avait au départ, elle a énormément évolué. Donc je pense que c'est une bonne idée, ça se construit et ça s'entretient si on veut bien. Mais dans les choses importantes, c'est quelque chose dont il faut être convaincu, qu'il faut travailler au fil du temps. Et il faut aussi savoir après remettre en question cette idée et voir comment la faire grandir en fait, en s'entourant des personnes qui, elles, par exemple, connaissent mieux le business, connaissent mieux la communication, des choses comme ça. Moi, j'ai jamais été vraiment en contact lors de mes études avec des insectes, c'est pas du tout quelque chose que j'ai étudié. Mon premier vrai contact, c'était en fait lors d'un festival où j'ai eu l'occasion de goûter ces vers de farine grillés. Donc j'étais c'est intéressant, c'est nouveau, bon voilà. On a fait des questionnaires aux consommateurs et beaucoup d'interviews. Et on s'est rendu compte qu'il y a une petite méfiance aussi vis-à-vis des consommateurs. Et ces consommateurs se posent la question, mais comment ces insectes sont produits? C'est quelque chose de très flou, c'est quelque chose que peu de gens savent. Par exemple, quand on parle de cochons, de poules ou de vaches, on sait plus ou moins comment ils sont, comment ils sont nourris. Mais les insectes, on ne le sait pas. Et on aimerait aussi communiquer là-dessus avec les coproduits qu'on utilise. Ça nous a beaucoup aidé en fait en nous donnant un cadre de ce que c'est le business, ce que c'est l'entrepreneuriat, quelles sont les choses auxquelles il faut faire attention. Puis ça nous a donc aussi aidé à mieux comprendre nos futurs consommateurs, à les identifier, parce que pour nous c'était très très vague en fait, on n'avait aucune idée de comment est-ce qu'on construit par exemple des personnalités ou des choses comme ça. Ça nous a donc permis de remettre en question nos a priori qu'on pouvait avoir sur ces consommateurs et de se confronter à eux directement, d'aller justement, on nous a conseillé des interviews, de discuter avec des personnes en one-one et de mieux comprendre en fait leurs attentes, leurs besoins et comment y répondre. C'est un encadrement, un réseau aussi qui nous a beaucoup aidé en termes de conseils, de coaching aussi principalement. On a plusieurs opportunités, donc bien sûr la suite c'est soulever des fonds,
trouver un endroit pour s'installer. On a déjà quelques opportunités qu'on est en train de creuser. Mais idéalement, la suite, c'est ça. On aimerait lancer notre crowdfunding à l'automne. Donc on va travailler beaucoup sur ça cet été, à la fin de l'incubateur. Donc on va continuer à travailler principalement pour préparer ce crowdfunding. On s'est dit, pourquoi pas en fait juste essayer. Et effectivement, c'est un peu en faisant qu'on a appris et qu'on a développé aussi notre savoir-faire.